Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la traditionnelle vidéo bilan lecture, donc pour le mois d'octobre. Vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il n'y a pas énormément de livres, je n'ai pas beaucoup lu en octobre. Comme vous le savez, j'étais entre autres malade et c'est vrai que j'ai très peu lu finalement. Mais bon, je vais vous présenter ce que j'ai. Je m'excuse, je brille un petit peu de mille feux, c'est la luminosité, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, on est début novembre et il y a encore beaucoup de soleil, mais tant mieux, j'avais envie de dire, on va pas s'en plaindre. Donc je commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu. J'ai commencé le mois d'octobre avec Biture Express de Florence Aubry aux éditions Mijade. C'est un livre que une de mes collègues m'a conseillé et je dois dire que je ressors finalement assez mitigée de ma lecture. Autant j'ai trouvé que ce livre avait un intérêt certain, autant mon avis global n'est finalement pas si positif que ça. Alors pour la petite histoire, c'est l'histoire de Sarah qui passe ses vacances d'été dans un camping avec ses parents et sa petite sœur. Et Sarah a tendance tous les soirs, pendant qu'elle fait la fête, à boire beaucoup parce que l'effet que lui donne l'alcool, ce petit tournis, cette tête qu'on se met un petit peu à l'envers, c'est quelque chose qu'elle aime bien. Et donc voilà, elle trouve ça relativement normal finalement et ses proches, en tout cas certains de ses proches, commencent vraiment à s'inquiéter. En fait, ce roman m'a fait beaucoup penser aux spots que l'on peut voir à la télévision, vous savez, sur la prévention routière, qui sont assez choquantes quand même et qui essaient de faire passer le message attention. Et ce livre, c'est un petit peu ça, c'est un livre préventif par rapport à la consommation d'alcool chez les ados. Donc pour ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je me suis aussi un petit peu positionnée en tant que bibliothécaire. Je me suis dit, finalement, ce livre, je ne serais pas souvent amenée à le conseiller. Parce que, mis à part le mettre entre les mains d'ados qui ont peut-être pas conscience de l'effet que l'alcool peut avoir, des ados voilà qui sortent souvent et qui ont tendance un petit peu à déraper. Sinon, je vois pas vraiment très bien qui serait intéressé par lire ce livre parce que finalement, je trouve en tout cas pour moi, ça n'a pas forcément été une lecture plaisir. L'auteur clairement a envie de nous gêner, de nous déranger, voire de nous choquer pour faire passer son message. Des fois, j'ai trouvé même à outrance parce que finalement, à la fin, j'ai l'impression que le message, c'était plus attention, alcool à consommer avec modération, mais presque attention, l'alcool, c'est le mal. J'ai trouvé qu'on est vite parti dans l'excès, si je puis dire. Et donc, voilà. Ce livre a voilà un intérêt, mais pour moi, c'est pas. Tu n'arrives pas à prendre du plaisir en lisant ce roman. C'est vrai que c'est assez. Elle va très loin dans sa démonstration. Elle nous montre notamment que l'addiction n'est pas le seul danger de l'alcool, que quand on est sous l'effet de l'alcool, le danger peut aussi provenir des autres. Donc voilà, c'est très pédagogique, c'est très. On apprend beaucoup de choses, mais finalement, on ressort de cette lecture pas forcément avec le sourire. Même si notre héroïne, au final, s'en sort pas trop mal, j'ai envie de dire, mais et encore, parce que l'histoire est quand même assez tragique à la fin. J'ai également trouvé que parfois ce roman manquait de réalisme parce que c'est une jeune fille qui part quand même en vacances avec ses parents et en fait ses parents ne se rendent compte de rien. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant parce que je me dis ils sont quand même dans le même camping, ils se voient tous les jours, c'est quand même une jeune fille mineure donc elle est quand même sous la responsabilité de ses parents et en fait ses parents non, ne captent rien pendant tout le roman. C'est en fait un de ses amis et surtout sa petite sœur qui vont s'en rendre compte, qui vont s'inquiéter pour elle et qui vont essayer de l'aider contre son gré en plus, puisque Sarah ne se rend pas compte que ce qu'elle fait n'est pas bien pour elle finalement. Et voilà, et c'est vrai que par exemple sa petite sœur, j'ai trouvé très attachante dans son côté, finalement c'est une petite sœur, mais elle s'inquiète pour sa grande sœur alors que ça devrait être plutôt l'inverse. Et en même temps, du coup, je me suis dit d'un côté, on a les parents irresponsables qui ne captent rien, et de l'autre, on a la petite sœur qui est peut-être même trop mature pour son âge. Donc voilà, un avis assez mitigé sur ce livre que j'ai trouvé bien, mais comme dit, le plaisir de la lecture n'était pas là, et je pense qu'au final, c'est quand même ce qu'on cherche, de passer du bon temps avec un livre, et je peux pas dire que c'est franchement été le cas avec ce roman. J'ai ensuite lu Petite recette de bonheur pour les temps difficiles de Suzanne Hayes et Loretta Nian aux éditions Belfond. C'est le livre que j'avais choisi suite à mon tirage de la jarre Pioche ton addiction.
Là par contre ça a été une très très bonne lecture. Donc de quoi ça parle? En fait il s'agit d'un roman épistolaire et c'est l'échange de lettres entre deux américaines. Donc d'un côté nous avons Gloria, 23 ans, jeune maman et enceinte de son deuxième enfant, qui a vu son mari soldat partir pour la Seconde Guerre mondiale. Et de l'autre côté nous avons Rita qui est une femme d'âge plutôt mûr qui elle a vu non pas un mais deux hommes de sa vie partir pour la guerre puisque son mari et son fils sont partis. Et donc ces deux femmes vont échanger des lettres pour se soutenir un petit peu pendant cette période difficile. C'est très très sympa à lire parce que voilà, elles vont s'échanger des recettes de cuisine, des conseils de jardinage, elles vont s'échanger des petits potins de voisinage. Euh, donc pour ça, franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt top. Ces échanges de lettres sont bien sûr écrits donc sous fond de Seconde Guerre mondiale, donc on a aussi un petit peu ce côté-là, leurs inquiétudes puisqu'elles ont leurs hommes qui sont partis et que voilà, ils sont quand même en grand danger. On a le côté l'effort de guerre, la mobilisation des femmes, le rationnement, également une autre partie que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui est plutôt représentée avec Gloria, qui est l'émancipation progressive des femmes, puisqu'elles sont obligées voilà, de faire beaucoup plus de choses, puisque les hommes sont partis au front, et du coup elles se rendent compte que voilà, finalement elles sont aussi capables que les hommes de faire beaucoup de choses, de travailler, etc. Donc ça c'est une partie que j'ai particulièrement appréciée dans ce roman. Finalement, je crois que mon seul bémol, c'est l'histoire un petit peu plus sentimentale que vit Gloria. J'avoue que j'ai pas toujours été OK avec elle. J'ai eu un petit peu du mal avec parfois ses réactions que j'ai trouvées très immatures. Disons que moi, m'imagine que je ne réagirais pas comme elle dans une situation comme ceci, mais bien évidemment, je peux pas me mettre à sa place. Donc, je dirais que voilà, les histoires sentimentales de Gloria, oui, c'est mon seul petit bémol parce que voilà, j'étais pas toujours en phase avec ce personnage et avec ses décisions, même si je suis très heureuse du dénouement de cette petite histoire dans l'histoire. De manière générale, j'ai trouvé que ce roman était très réaliste, très bien écrit. On sent bien les deux voix qui sont complètement différentes. Évidemment, c'est le point fort puisqu'en plus, ce sont deux auteurs qui ont écrit ce livre. Pour la petite anecdote d'ailleurs, si Gloria et Rita ne se rencontrent pas, en tout cas pas pendant un bon moment du livre, ça a été pareil pour ces deux auteurs qui ont écrit ce roman sans jamais se rencontrer. Donc je trouve ça plutôt fun comme expérience, ça devait être génial. On rit, on pleure, on vit aux côtés de nos personnages. Honnêtement, je vous conseille très fortement ce roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu quelque chose d'un petit peu différent puisqu'il s'agit d'un documentaire et qui s'intitule Mordechai Anielewitsch, Non au désespoir, donc signé par Rachel Hofstetter aux éditions Actes Sud Junior. Donc il y a quelque temps, rappelez-vous, j'avais lu Le Tort du soldat de Henri de Luca où entre autres il parlait du ghetto de Varsovie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et donc j'ai emprunté ce livre pour en savoir davantage. Donc le ghetto de Varsovie, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vais situer le contexte. C'est les Allemands nazis qui ont créé ce ghetto en Pologne. C'est le plus grand ghetto de juifs d'ailleurs qui a existé. Au maximum, il devait y avoir environ 380 000 personnes. Et donc pour finir, le ghetto a complètement été rasé, si je puis dire. Je vous laisse imaginer le truc. Et donc, malgré tout, les Juifs ne se sont pas laissés faire. Il y a une insurrection, une révolte, qui a notamment été menée par Mordechai Anielewitsch, un jeune homme de 24 ans à peine, qui a d'ailleurs laissé sa vie comme la majorité des juifs de ce ghetto. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de lire ce petit documentaire. On apprend pas mal de choses, notamment qu'effectivement les juifs avaient bien conscience qu'ils ne survivraient pas à ça, mais ils voulaient donner une raison à leur mort et donner un sens à leur mort et ne pas se laisser faire. Combattre les Allemands, c'est très symbolique et en même temps très courageux, j'ai envie de dire. Petit bémol avec ce documentaire, c'est quand même un documentaire qui est censé être à destination des ados et j'ai trouvé que par moments il restait quand même assez simpliste. Alors déjà d'une part, c'est pas un documentaire classique parce que c'est romancé quand même, c'est-à-dire que l'auteur s'est mis dans la peau d'une petite juive de 10-12 ans qui va participer en fait à l'insurrection
aux côtés de Morderaï. Et donc voilà, on suit un petit peu comment s'est fait cette révolte, comment comment ils ont récupéré des armes, comment ils se sont organisés. Mais voilà, ça reste romancé, donc même si je pense que c'est très fidèle à ce qui s'est passé, ça donne un côté assez jeunesse au tout. Et je me suis dit, pour des ados, c'était pas forcément utile de présenter le livre comme ça, mais je pense du coup que cette collection d'Actes Sud Junior qui s'appelle Ceux qui ont dit non doit du coup toujours se présenter comme ça. Bon, après, c'est un choix éditorial comme un autre. Disons que moi, du coup, j'ai trouvé que ça faisait, ouais, très jeunesse, très simpliste. Au final, je pense qu'il manque quand même beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Donc, même si le gros, maintenant je le sais, je pense que je vais encore creuser la question du ghetto de Varsovie en essayant de trouver un autre documentaire. Mais pour une première découverte, pour un premier pas, c'est super sympa. À la fin d'ailleurs, vous avez des photos, encore quelques explications. Donc voilà. Je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez y aller, mais voilà, les informations restent finalement quand même assez succinctes, il faut le dire. Voilà, c'est tout pour mes lectures du mois d'octobre. Comme je vous l'ai dit, c'est assez catastrophique. J'ai commencé, mais pas fini, Wonder de R.J. Palacio aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que Nina, ma binôme, Nina le libraire, que vous pouvez retrouver aussi sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. M'a sorti de ma palle. Je dois vous avouer que je suis rentrée dans l'histoire super motivée, super enthousiaste parce que j'étais persuadée d'adorer et j'étais à fond. C'est un livre qui me tentait énormément et j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Donc j'ai lu une centaine de pages, vous voyez, je suis même pas à la moitié donc ça peut encore venir. Mais pour l'instant, je dois avouer que je n'ai pas la petite étincelle que j'attendais. Donc à voir, je vais pas vous en dire plus parce que je vais vous en parler plus en détail quand je l'aurai fini, donc pour mon bilan du mois de novembre. Mais j'espère honnêtement que ça va un peu décoller parce que du coup, c'est vrai que je lis très doucement, ce qui ne m'arrange pas puisque comme le mois d'octobre a déjà été très petit, j'aimerais bien qu'en novembre ça aille mieux, mais c'est vrai que là j'ai un petit peu du mal et je suis pas forcément hyper motivée à chaque fois à reprendre mon livre, donc voilà, j'espère que ça va s'arranger. Avant de vous quitter, je vais piocher dans ma jarre Pioche ton addiction. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique tout. Le lien sera en barre d'infos. Donc c'est le troisième petit ticket, mine de rien, que je pioche. Et j'ai décidé que je prenais celui-là. Alors, voyons voir. Passons à nouveau du temps ensemble. Donc concrètement, je dois choisir un livre que j'ai déjà lu. C'est parti. J'ai décidé de choisir La forêt des captifs, le tome 1 de la trilogie Les Mondes des Huilan de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Tout simplement parce que l'année dernière, j'avais relu la première trilogie, La quête des Huilan, et que j'avais très envie de poursuivre avec donc la deuxième trilogie Les Mondes des Huilan. Donc voilà, ce sera l'occasion. Je vous souhaite de belles lectures pour le mois de novembre et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous!